Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est NCK, Mr. Prince. Et là, on y arrive. On y arrive. Le numéro 2 du classement des films de super-héros les plus flingués. Le numéro 2. On a longuement hésité. On a hésité. Hein. On a vraiment hésité. Au début, on était parti sur lui en numéro 1. Mais on s'est dit... Après avoir revu le numéro 1, on s'est dit que... Voilà. Donc, on a hésité. Mais au final, le numéro 2 n'est autre que... Superman 4, The Quest for Peace. Exactement. The Quest for Peace. Sorti en 87. Le quatrième film. Le quatrième et le dernier de la saga. On se demande pourquoi. Le dernier de la saga si on compte pas Superman Returns. Fuck Superman Returns. C'est plus loin, c'est... Hey, mais c'est censé... C'est censé être une pseudo... Enfin non, parce que Superman Returns tenait pas compte du 3 et du 4. Non, voilà, il tenait compte que du 2. Ouais, voilà, donc bon. Le casting, Christopher Reeve dans le rôle de Superman, comme d'habitude, ça, voilà. Jack Hackman pour Lex Luthor, le mec est revenu, quoi. Ouais. Il est revenu pour faire ses conneries, ses pitreries. Ouais. Ses pitreries habituelles. Il était revenu accompagné, c'est tout. Et là, parce qu'on n'a pas le droit d'avoir un Lex sérieux au cinéma, c'est voilà. Jackie Cooper pour Perry White, Mark McClure pour Jimmy Olsen, ça c'est les habitués. Ouais. John Cryer pour Lenny Luthor, c'est le neveu de Lex. Sorti du trou du cul du monde scénaristique. Sam Wanamaker pour David Warfield, Mark Pillow pour Nuclear Man. Marielle Hemingway pour Lacey Warfield, Margot Kidder pour Lois Lane, pareil, fidèle au poste. Le reste, on s'en fout. Et le reste, c'est des personnages secondaires, on s'en fiche. Histoire du film. Fais-toi plaisir. Alors, dans Superman 4, alors, on s'en fout de Superman 3, déjà. Commençons par là. Commençons par là. Superman 3, il s'est passé ce qui s'est passé, mais voilà. On s'en fout, il n'y a pas de référence. À la limite, le seul truc sur lequel on peut empiler, c'est que Clark fait visiter la ferme des Kent à des propriétaires qui voudraient la racheter. Sauf que Clark tient à ce que ça reste une ferme, parce qu'il y en a qui lui proposent en fait d'en faire un saut commercial. Enfin, le truc de base. Oh là là, le capitalisme. Quelle bande de salauds. Ouais. Il tue le monde agricole. Ouais. C'est une vérité. Oui, mais... Voilà. Et du coup, Clark est pas d'accord, il veut que ce soit une ferme. Bon, ça c'est la partie Clark Kent, à Smallville en tout cas. À Metropolis, ce qui se passe, c'est que le Daily Planet va être chamboulé. Ouais. Parce qu'il y a Perry White en fait qui va être remplacé par monsieur David Warfield, qui a une ligne éditoriale complètement différente. Ouais. Voilà, ce qui va un peu déranger Loïs et tout le monde d'ailleurs. C'est le problème, c'est pas. En fait là, c'est un peu des sujets de société. Voilà, c'est la ferme, on voit qu'il y a un problème par rapport au monde agricole qui est tué par le capitalisme. Et là, c'est le monde du journalisme, en gros. Qui est chamboulé, tout ça, un peu corrompu, tout ça, et les journalistes qui sont pas contents. Ouais. Et puis avant, on va aussi parler un peu le délire de la guerre froide, tout ça. Oui, voilà, on est un peu là-dedans. Enfin, beaucoup. Oui, beaucoup. Et du coup, les gens sont pas contents ici. Bon, à part Clark qui dit pas grand-chose, parce que c'est Clark Kent, il est un peu, voilà. Et il y a aussi la fille de David Warfield, Lacey Warfield, qui tombe d'ailleurs bien amoureuse de Clark. Ouais, voilà, et qui veut se faire Clark Kent. Oui, elle veut se le faire, c'est clair. Ah oui, elle veut se le faire. Ouais, et ce qui se passe dans le monde, c'est que Superman commence à se poser des questions sur les méfaits des armes nucléaires. Donc c'est là qu'on est en plein dans le truc de guerre froide et puis de guerre tout court, voilà, les guerres nucléaires, les menaces et tout ça. Et il se dit, est-ce que je dois agir ? Est-ce que je dois faire quelque chose ? Quelle question.
Pourquoi t'es là alors? Mais en fait, ce qu'il dit, c'est ouais, mais j'ai été envoyé sur Terre, mais j'ai reçu par consigne de mon père Jor-El d'aider les humains au quotidien, mais de ne pas influer sur le destin de la Terre. Quelle connerie. Pourquoi t'es là alors? Pourquoi faire? Et incohérence aussi. Surtout incohérence, oui, parce qu'il a fait plein de trucs qui ont influé sur le destin de la Terre. Genre dans Superman 1, quand il a remonté le cours du temps pour sauver sa putain de Lois Lane. Hein, oui, voilà, bon. Bref, on va pas chercher. Voilà. Et du coup, au bout d'un moment, il va à la forteresse de solitude. Non, c'est pire que ça. Il retourne à la forteresse de solitude, mais avec un cristal vert. Cristal vert qu'il avait découvert dans son vaisseau dans Superman 1. Mais que là, il retrouve encore dans son vaisseau dans Superman 4. Alors tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fout là? Il y a encore un cristal vert là-dedans. Bref, incohérence. Et du coup, il l'amène à la forteresse et il se rend compte que ce cristal lui permet de discuter avec sa mère ou des conseillers de... Non, c'était des conseillers. À un moment, il parle avec sa mère. Ah ouais, mais c'est tout. Il y avait aussi les conseillers de Krypton qui lui disent oui, tu peux pas influer sur le destin des humains, nanana. Alors déjà, pourquoi il lui parle? Pourquoi ils sont là déjà? Non mais oui, pourquoi ils sont là, pourquoi il lui parle? Parce qu'il Marlon Brando, c'est du plus possible. Mais même fuck, c'est pas le truc de Jor-El pour son fils. C'est pour ça que je dis Marlon Brando, c'était plus possible. Et donc fuck, ils ont rien à foutre là. Ouais, mais il fallait... Là c'est aller à l'encontre de la passe du truc. Oui, mais c'est... Là le vaisseau il est fait par Jor-El, il met des messages pour son fils, personne d'autre s'y touche. Là, les autres, là, les hautes instances de Krypton, ils savent même pas que l'autre il a envoyé son vaisseau, donc pourquoi ils sont là? C'est vrai, ils savent pas. Ouais. Incohérence. De toute façon, ils sont pas à la première. Voilà. Et du coup, en gros, je crois justement, c'est là que Lara lui dit on suit ton cœur, suis ce que te dit ton cœur. Et il décide d'influer du coup sur le destin de la Terre. Il va donc comment on pourrait dire, l'ONU, ou l'Assemblée des Nations, quoi, tout simplement. Et il dit je vais prendre toutes vos armes nucléaires, on va les mettre dans un grand filet, un filet géant, et je vais les envoyer cramer dans le soleil. Ouais. Quelle bonne idée. Ouais. Quelle bonne idée. Alors surtout, envoyer toutes les armes nucléaires dans le soleil. Et surtout la question c'est, les pays sont d'accord avec ça? Bah tous oui apparemment. Tous sauf un. Ça c'est... Oh, non, pas sauf un, ils sont d'accord au final, ils envoient le missile. C'est pas qu'ils sont pas d'accord, c'est qu'après ils le font en dernier. Ouais, la Russie ils le font en dernier, mais on leur dit rien. Parce que bon, comment ça marche? Eux, eux ils le font pas en même temps que tout le monde. Donc eux ils auraient pu très bien balancer une bombe sur n'importe quel pays. Donc à aucun moment l'autre il s'est dit bon qu'est-ce que vous faites là? Pourquoi vous faites pas avec tout le monde? Non, parce qu'au final c'était prévu dans le scénario qu'il l'envoie de toute manière, donc peu importe, c'est pas grave. Et encore ils en ont envoyé qu'un. Donc du coup... Ils en ont envoyé qu'un. Oui. Donc ouais, mais ils envoient tous qu'un missile de toute façon. Ah oui, bon, ils allaient pas s'encombrer avec tous ces problèmes. Ah, mais c'est vrai, il va pas envoyer 12 le 000, missile, le filet il est déjà géant, on va pas en prendre encore un plus géant encore. Il faut pas envoyer 12 000 armes nucléaires dans le soleil. Faut faciliter la tâche à Soups. N'importe quoi. Donc du coup, voilà, il envoie ça dans le soleil et il y a la Russie qui envoie en dernier son missile. Bien. Sauf que, en même temps, ce qui se passe aussi, c'est Lex Luthor qui échappe à son pénitencier. Ouais. Voilà. Parce que c'est son neveu, Lenny, qui arrive à le faire échapper. Parce qu'en fait, il y a des gardiens qui sont cons là-dedans et qui se font avoir. Il y a deux gardiens. Et qui se font avoir comme des abrutis. Voilà. Et du coup, Lex s'échappe. Et puis qu'est-ce qu'il dit à Lenny? Qu'est-ce qu'on va faire? Détruire Superman, évidemment, parce que c'est, voilà, Lex nous dit que ferait Lex sans ça? Ça a tellement bien marché les premières fois que ce serait bête de pas retenter, tu vois. Bon. Et du coup, cette fois-ci, l'originalité, c'est que Lex n'a pas l'intention d'utiliser la kryptonite pour détruire Superman ou de s'allier à un alien comme Zod. Non, il a mieux. Là, il a mieux. Il a beaucoup mieux. En fait, ce qu'il a en tête, c'est d'utiliser ses compétences de scientifique
de voler un cheveu de Superman qui est entreposé dans un musée en fait et qui porte une espèce de boule, je sais combien, 1 tonne je crois, un truc comme ça. Un cheveu qui soutient 1 tonne. Déjà on s'en bat les couilles des cheveux de Superman. Parce que oui, mais c'est le cheveu de Superman. Non mais d'une, on s'en bat les couilles du cheveu de Superman. De 2, on s'en bat les couilles qu'il soit exposé dans un musée. De 3, on s'en bat les couilles qu'il soutient un poids de 1 tonne. Et de 4, incohérence, le mec il arrive pour prendre le cheveu qui soutient un poids d'1 tonne. Il le coupe avec un putain de ciseau. Des ciseaux, tout ce qui est le plus classique. Enfin, des ciseaux Mapette. C'est des gros ciseaux quoi. Des ciseaux Mapette quoi, il arrive. C'est réglé. Alors tu te dis, mais donc il faut faire un choix, le cheveu il est solide ou pas? Incohérence. Ils enchaînent, hein. Dans ce film-là, ils enchaînent. Au moins dans les 3 films précédents, il y avait des trucs idiots et tout, il devait peut-être y avoir des petites incohérences. Mais voilà, passons. Mais là ils sont cohérents dans l'incohérence. Là, ils s'en foutent. Là, ils s'en foutent. Là, clairement, tu sens que pour ce film-là, ils s'en battent les couilles. Allez, c'est parti, allez, on déroule. On a un emploi du temps à respecter, on s'en fout. Donc voilà, donc du coup, il coupe le cheveu de Superman. Et du coup, bah voilà, c'est ça, il utilise ses compétences de scientifique pour... En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il met le cheveu dans une sorte de petite potion bizarre. Il met des bouts de tissu avec. Il range ça dans une espèce de petit habitacle, enfin de petite capsule bizarre, qu'il introduit dans le missile donc des Russes. Et quand le missile est envoyé par Superman vers le soleil, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un putain de clone de Superman. Ça commence par créer un embryon. Parce que c'est genre, il y a une sorte d'évolution rapide des cellules en fait dans le truc, et ça crée, et avec les bouts de tissu et tout, ça lui crée un costume, et ça crée Nuclear Man. Tu as des ongles manucurés, tout goy. Et ça, je crois que c'est le plus grand fuck qui est fait à toute la saga. C'est là que tu comprends qu'après, il n'y a plus jamais eu de film Superman avant Superman Returns. C'est le truc qui a tué la franchise. Parce que Nuclear Man, putain, comment tu peux faire moins crédible que ce mec? Il arrive en mode catcheur kitsch, même dans les années 80, tu vois, en mode catcheur kitsch, super naze. Putain. Comme dire Hancock, gay norvégien. Voilà. En plus, le mec, quand tu le vois à l'écran, tout ce que je pouvais imaginer, c'est que le mec, c'est limite, je sentais la sueur du mec à travers l'écran, tu vois. Toujours là, torse nu, tout son truc, il devait tuer la sueur. Ah ouais, c'est sûr. N'importe quoi. Et du coup, un imbécile heureux en plus. Et du coup, qu'est-ce qui se passe dans le film? C'est que Nuclear Man, c'est que Superman découvre déjà que Lex Luthor est sorti du pénitencier. Lex Luthor envoie Nuclear Man se combattre Superman. Nuclear Man tombe amoureux de Leslie Warfield, qui est elle-même amoureuse de Clark Kent, et puis que Clark et elle, il y a des pitreries entre les deux, comme on n'y a rien. Bref. Et à la fin, on en arrive à un moment où Nuclear Man réussit à griffer Superman dans le cou, ce qui rend Superman malade et vieux. Bref. Et grâce à encore ce putain de cristal vert, c'est incroyable. Il revient, mais il revient. Dans le film, c'est un assisté, le mec. Voilà. Et il réussit à retrouver ses pouvoirs. Et du coup, il retourne face à Nuclear Man, sauf que il se bat pas vraiment. On a l'impression que Superman a peur de Nuclear Man, clairement. Et là, ils se battent. Mais en fait, ça finit que Superman envoie Nuclear Man valser dans une centrale nucléaire. Ouais. Alors tu te dis, mais non, mais mauvaise idée, ça va le rendre encore plus fort. Normalement. Il va être frappé par le cœur nucléaire de la centrale, et s'il va avoir encore plus de puissance. Non. En fait, ça c'est trop logique, c'est trop cohérent. En fait, c'est le contraire, c'est la centrale nucléaire est nourrie par Nuclear Man. Voilà. Et de toute façon, on peut même pas parler de cohérence avec un personnage comme ça. Quand tu vois que sa faiblesse, s'il n'y a pas de soleil, il perd ses pouvoirs. Exactement. S'il est à l'ombre... En fait, c'est le contraire de Superman, en quelque sorte.
Au contraire, ça veut dire que normalement, il devrait être... tirer ses pouvoirs de la lune, quoi. Non, là, celui-là, c'est... il perd ses pouvoirs quand il est à l'ombre. Alors que Superman tire sa puissance du soleil. Bon, normalement, c'est problématique, quoi. Je sais pas. Il y a à l'ombre et à l'ombre. Ouais, parce que bon, il y a au moins 5 s'il faut, il est à l'ombre dans le film, tu peux le voir. Oui. Mais il a ses pouvoirs. C'est vraiment... Non, mais je veux dire, c'est vraiment... la moindre petite ombre. Enfin, je veux dire, le mec, il peut faire plein jour, aucun soleil, beau temps, tout ce qu'on veut. À partir du moment où il va être juste à l'ombre, la ligne d'une ombre, là, et voilà, il ouais, à l'ombre d'un là, il y a le immeuble, jour, voilà. là, il y a l'ombre, il va là, mais il est désactivé. Donc, que dire du film? Je lui dis dessus. Là, c'est le moment où je perds mes mots, je sais plus quoi dire. Là, c'est... foutage de gueule pur et simple. Là, c'est le numéro 2. C'est le numéro 2. Parce que là, c'est le moment où Christopher Reeves, il prend les commandes du truc. Et là, c'est pas sa place. C'est ça, oui. J'ai jamais compris le délire des acteurs. Enfin, ça peut le faire s'ils sont talentueux. Ouais, mais Christopher Reeves, j'ai pas l'impression. S'ils sont talentueux et fans du truc, mais tu vois clairement que ça faisait quelque temps qu'il avait pas lu de comics Superman, quoi. Il voulait écrire son propre truc. C'était ridicule. J'avais plus rien. Là, c'est un gros fuck qui est fait à la saga Superman. Et c'est un gros fuck aussi. Bon, c'est pas le premier qu'ils font, mais là, c'est un fuck ultime aux comics. Ouais. Parce que Nuclear Man n'existe pas. Il n'existe pas. Mais en gros, c'est Bizarro. C'est ça en gros qui... Encore une fois, c'est la base, ils voulaient faire Bizarro. Enfin, une version de Bizarro. Alors, encore une fois, comme Brainiac dans Superman 3, ils nous ont ramené une version d'un ennemi des comics, mais version mâchée, qu'on nous rebalance dans le film. Moi, avec cette saga-là, là à partir de là, fallait capituler. Ouais, c'est pour ça de toute façon qu'il n'y a jamais eu de jamais eu de suite, parce qu'il fallait arrêter là. Tu voulais faire quoi? Fallait s'arrêter. C'était tellement la fin, c'était le trop, tu pouvais plus creuser et faire un truc après ça, c'est-à-dire qu'ils avaient plus l'intention de faire des films corrects avec ce personnage-là, quoi. C'était... on fait des trucs espoir. Et voilà. Quand tu vois qu'au bout d'un moment, c'est parti dans un délire comédie à la con, là. Parce que, enfin, moins pire que dans le 3 quand même, mais les moments avec Clark Kent et Leslie, là, c'est le gouffre de l'humour, quoi. Parce que c'est même pas drôle. drôle. Dans la salle de sport, et qu'il y a Clark qui galère. Ça, je l'avais oublié. Jusqu'au moment où il fait un truc de ouf à la fin. Pour se foutre de la gueule du coach. Ouais. Parce que le coach, il voulait l'humilier. Là, oui. En plus, lui, il était là clairement dans sa dégaine de coach sportif des années 80. Le short, le beat, non mais partout. Mais lui, en réalité, Clark, c'est Superman. Voilà, ce qui fait qu'en fait... Ton coach de sport, bah les couilles. Quoi. Voilà. Mais en tant que Clark Kent, comme d'habitude, il fait ses bouffonneries, ses pitreries. Voilà. Ouais, bon, il y a aussi la scène de l'ascenseur et du double rendez-vous, parce que Superman, Clark Kent, encore une fois, je sais pas à quoi il joue avec ses meufs, mais qu'est-ce qu'il fait? Encore une fois, il a pas de vraie relation. Ah bah, encore une fois, il décide de parler avec Lois et de lui révéler qui il est, parce que bon, une crise existentielle, qu'est-ce que je vais faire de la menace nucléaire? Il faut que j'en parle à Lois. Alors il lui parle, il lui dit qu'il est Superman pour la deuxième fois. Il l'emmène voler en l'ajoutant par la fenêtre, non? Il la jette par la fenêtre et il la rattrape. Sur un fond de verre dégueulasse. Dégueulasse. Avec toujours les mêmes plans que pour tous les autres films qu'il y a eu d'avant. En plus, il vole, bon, toujours le truc pas crédible avec je te tiens par la main et... Ça défie les lois de la physique. Ouais, c'est encore pire quand à un moment il la lâche. Il la lâche pour la rattraper. Un vrai connard en fait. Et puis, elle tombe super loin. Non mais un vrai enculé. Parce qu'il met un vol. Non mais pourquoi il la lâche déjà? C'est pour s'amuser. C'est très drôle.
Ouais, il la rattrape. C'était fait une prière. Ouais, et puis elle, tellement que c'est une conne, elle lui en veut pas, donc bref. Et ensuite... non, mais ça s'amuse. Non, mais ensuite, une fois que c'est fini, pareil, il l'embrasse et personne ne meurt. Il oublie tout ce qui s'est passé. Ça, c'est un de ses pouvoirs, le baiser hypnotique. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'elle le conseille, mais en même temps, il veut pas qu'elle sache son identité secrète. Donc, ensuite, non. on va passer au moment où il joue à quoi avec l'autre, là, Nessie. Bah apparemment, il a l'air un peu intéressé. Mais en réalité, son vrai l'amour qu'il ressent, c'est pour Loïs. Donc pourquoi il l'a baladé avec le truc du double date? Parce que ce con, il arrive à être dans un double date avec Lois Lane et la meuf là. J'ai une réponse. Et donc faut qu'il soit en mode Superman et Clark Kent dans la même scène. Oui, j'ai une réponse. En fait, le truc, c'est tout simplement pour alimenter la pitrerie de la bouffonnerie de Clark Kent. Elle a créé des situations comiques où il y a une femme qui s'intéresse à lui, mais que lui, il est timide, et puis machin, et voilà. Non mais il casse les couilles, Superman il passe pas son temps à faire ses conneries là. Ah bah ça, mais oui, mais c'est le Superman de la Sega, c'est pas le Superman des comics. Bref. Ah oui, attends. Ce qui m'énerve le plus c'est qu'au final elle laisse Warfield, machin truc, je la préfère elle que Lois Lane, tu vois. J'aurais préféré limite qu'il la pécho elle que Lois Lane, elle est pas géniale dans cette saga, faut l'avouer. De toute façon dans les deux derniers films, elle servait presque à rien. En plus. Elle est même pas là pour être sauvée en plus, tu vois, mais non elle sert à rien. Non, c'est vrai, pour le 3 et le 4, elle a été mise de côté, clairement. Non, surtout pour le 3 encore pire, mais le 4, même là dans le 4, elle ne brille pas par sa présence, ça c'est clair. Oubliable. Tu vois, extraordinaire. Ouais, quand même. Tu vois, on parle de Lois Lane quand même. Enfin, c'est peut-être le personnage le plus important de la vie de Superman. De la mythologie de Superman, tu vois. C'est Superman et Lois Lane. C'est comme Tarzan et Jane, c'est une merde. C'est le couple de base, c'est la référence. Bah oui, voilà. Enfin bref, à part ça, bon bah y a pas que ça dans le film. Tu sauras, mais moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose d'autre à part des conneries. Il y a beaucoup de conneries quand même. Parce que là, tu vois, on a presque tout survolé. Parce qu'on peut quand même parler du combat. Ouais, où ils se battent sur la Lune. Ça devrait être badass. Un combat sur la Lune, normalement c'est étiqueté badass, mais non, ça l'est pas. Non. C'était nul. Tu vois Nuclear Man qui enfonce Superman dans le sol tel un clou. Un plan chelou, hein, parce qu'il y a des moments où il attrape Superman par derrière, tu regardes la scène, tu te dis qu'est-ce qui se passe là. Parce qu'il y a des moments où t'avais l'impression qu'il... Ah oui, ça va. Ouais. Oui, c'est vrai. Tu faisais arrêt sur image, tu voyais Superman en mode... On a dit qu'est-ce qui se passe. Là, il y a un truc chelou. Là, il y a des trucs dégueulasses qui sont en train de se passer. Non, mais le combat sur la Lune était nul, tu vois. Surtout le moment qui m'a énervé, c'est le moment où il reprend le drapeau et il le remet en place, tu vois. Alors que lui, au début du film, il disait je suis pas l'ambassadeur des États-Unis ou un truc comme ça, tu vois, je suis pas là pour représenter les États-Unis. Bien, je représente le monde, je représente l'humanité. Ouais, mais une fois qu'il est sur la Lune avec le drapeau, c'est limite s'il aurait pas dû faire. Ça c'est un truc avec Superman que... Ah, il sait plus quoi faire. Même maintenant, il sait un peu... C'est comment? C'est le super-héros patriote ou c'est le super-héros qui s'occupe du monde entier? Non mais fuck. Casse les couilles. Pour moi, ça doit être le super-héros qui s'occupe du monde entier. Non mais évidemment... Maintenant qu'il ait une affection particulière pour son pays, c'est normal. Mais de toute façon, c'est pareil pour la Justice League, ils sont tous américains, mais c'est plus la Justice League America, c'est la Justice League tout simplement. Voilà. Maintenant qu'ils aient une affection pour leur pays et qu'ils veuillent que leur pays renvoie une bonne image au reste du monde. Voilà, par exemple, si Superman voit Lex Luthor devenir président des États-Unis, qu'ils disent qu'est-ce que c'est que cette merde. D'accord? Maintenant qu'ils soient là tout le temps, afficher leur patriotisme exacerbé, c'est chiant, tout le temps, on s'en fout. Ouais, même pour les carrés eux-mêmes, au bout d'un moment, c'est... Évidemment, ça casse les couilles. Il y en a pour qui que ça dérange pas. Ouais, mais bon, même... disons qu'il faut faire attention. Genre, on n'est pas là pour voir un super-héros brandir la bannière étoilée alors que c'est un film international.
À moins qu'il s'appelle Captain America. Ouais, mais lui, c'est sur son costume, c'est dans son nom. Au bout d'un moment, s'il te renvoie avec un costume noir, il y a un problème, tu vois. Mais bon, même si c'est Captain America, il est pas là en train de lécher les bottes aux États-Unis non plus. Ouais, mais c'est ce que je dis, c'est qu'en fait, voilà. il faut faire en sorte que le héros patriote ait envie de renvoyer une bonne image de son pays. Il veut que son pays soit le plus présentable possible. De toute façon, en héros patriote, il y en a que deux, Superman et Captain America. Le reste, ils sont pas les couilles. C'est les deux principaux. Oui, disons c'est les plus patriotes. Ah, oui. Maintenant, attention. C'était les mecs qui allaient se taper avec Hitler, donc oui, tu peux pas faire plus que, tu vois. Les autres, ils ont pas fait autant. Il n'y a pas eu que dans les années 40, ils ont pratiquement tous eu leur numéro, ils se tapent avec les nazis. Oui, mais bon, Superman et Captain America, c'était quand même le truc. C'est sûr, ça c'est sûr que c'était Surtout Captain America, elle était créée pour ça. Oui, c'est sûr que c'était les ambassadeurs du truc. Non, ça, tous les super-héros, ça reste des héros américains, où ils ont tous leur moment patriote. C'est voilà, maintenant ça, on peut pas forcément leur en vouloir. Après tout, c'est des créations américaines, on va pas dire non. Non, surtout depuis le temps qu'à l'époque ils se sont lancés dans les super-héros et tout. Voilà. Mais ouais, après on peut aussi parler de notre couillon, là, de Lex et Lenny. Ce que je veux dire sur ils servent à rien. Enfin, Lenny me tape sur les nerfs, je déteste sa gueule. Il m'énerve. Je peux même pas dire quel look il a. Il a un look excentrique, punk. C'est le cliché des années 80, du petit ado rebelle des années 80. Et encore lui, il est pas cool et il fume pas sa clope. Tu vois. Lui, c'est le genre qui veut être cool mais qui est ringard. Voilà. C'est. Voilà. Il y a un moment où je me rappelle où Lenny il se fait. C'est qui? C'est Superman ou Nuclear-Man? Nuclear-Man qui le fait tourner. Il tourne comme une toupie dans les airs. Je dis qu'est-ce qui se passe? Voilà. Superman qui a une vision maçon maintenant. Ah oui, voilà, où il reconstruit la muraille de Chine avec un regard laser. À un moment donné, il y a des gens qui tombent, il les arrête par télépathie. Je dis, Superman, il a de nouveaux pouvoirs. Télékinésie, mais. Ouais, télékinésie. Oui, ouais. Télékinésie. Ah, j'ai dit télépathie. Télékinésie. Il y a des moments où c'est what the fuck sur what the fuck sur what the fuck, puis tu vois que le budget était pas là, quoi. Ah bah tu vois qu'il y a eu une coupe dans le budget, parce qu'ils étaient censés faire un film à 34 millions de dollars. C'est passé à 17. Au bout d'un moment, tu vois qu'il y a des moments... Warner Bros avait plus confiance dans la franchise. Ouais bah là, non. Ce tarif-là, fallait pas faire le 4. Ouais, voilà. Fallait pas se lancer dans le 4, alors. Si vous n'avez plus confiance, que vous voyez que le 3 a été mitigé. D'ailleurs, ils auraient même pas dû faire un truc après le 3. Ils auraient dû tout enterrer après le 3, c'est fini, on prend balle. Puis après tu te dis qu'il y a l'autre là, Bryan Singer, qui a rempilé encore avec Superman Returns en voulant reprendre la suite de ça. C'est pour ça que son film il mérite la place dans le classement, il a rien à faire là. Non, il a rien à faire là. Il est con, pourquoi il revient? On s'est tapé je sais pas combien de temps d'une saga qui a presque rien à voir avec Superman en soi dans les comics. Il revient nous faire chier avec son Lex Luthor et sa kryptonite et ses relations inexistantes avec Lois. Partout, tu fais chier. Toi, sors-nous un... Je sais pas. Vive Man of Steel. Ouais. Peu importe les défauts que le film comporte. Voilà, le film a des défauts, c'est sûr. Mais tous les gens qui sont là en train de dire Christopher Reeve c'est le meilleur, Man of Steel, il a tué Zod. Rendez-vous compte de la chance qu'on a d'avoir Man of Steel comparé à toutes ces conneries avant. Rendez-vous compte de la chance. Bon, je m'en rends compte en tout cas. Ouais, bon. Bon, voilà, après, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire sur ce film ou à part que c'est de la merde? Voilà, pareil, ce film, je chie dessus, je lui gerbe dessus, la totale. La totale. Le grand jeu pour moi. Voilà. Tu vois, ça c'est le genre de film que je mettrai. Voilà. J'ai pas envie de le mater. Je le mettrai plus. Ah non, plus jamais. Mais si j'ai envie de le mater, c'est le jour où je suis constipé. ou si j'ai la gastro, tu vois, ça m'aidera à tout sortir d'un coup, voilà. Mais sinon, fuck ce film. 4. Voilà, 4. 4. Pour le numéro du film. Ouais. Voilà. Donc, Superman 4 de Quest for Peace, c'est le numéro 2 du classement. Et
Là, on va arriver au numéro 1. Ah bah le numéro 1... Et le numéro 1, faudra attendre dimanche. On va faire ça, on va tourner ça dimanche et on verra ce que ça va donner. On va être gentil avec lui. Oh non, on sera pas gentil. On sera pas gentil. Ah, il va chier. Voilà, tchuss.